Bonjour à tous, 8e épisode de Confiné mais sauvé. Bonjour Edouard. Bonjour Marc-Antoine, bonjour à chacun. Déconfiné. Déconfiné mais toujours sauvé, toujours. Alors dans la lignée du secret d'histoire de la semaine dernière, sur la très grande sainte des temps modernes, Sainte Thérèse de Lisieux, nous continuons aujourd'hui en vous dévoilant un deuxième grand secret d'histoire trop peu connu, c'est que la France est la fille aînée de l'Église. On vous amène tout de suite avec nous. Il y a des lieux en France qui sont chargés d'histoire, comme ici, le château de la Castille. On connaît les terres de la Castille depuis le règne du bon roi René d'Anjou. Ce château de la Castille date du XVIIIe siècle, de 1731. On vient de regarder sur Wikipédia. 1730, vous voyez. Et ce n'est pas le seul lieu en France qui soit rempli d'histoire, puisque la France elle-même est remplie d'histoire, et plus particulièrement d'une histoire chrétienne. Les apôtres ont évangélisé la France a été évangélisée dès le IIe siècle, et très rapidement, le pays va devenir grosso modo chrétien. Mais une date très importante que vous avez vue dans vos cours d'histoire, 396. Vous le savez tous, 396, c'est le baptême de Clovis, avec 3000 hommes avec lui, à Reims par Saint Raymond. À ce moment-là, il se joue quelque chose de décisif dans l'histoire de la christianisation de la France et de l'Europe, puisque du fait que le roi des Francs devienne un roi catholique, il prend le titre de fils aîné de l'Église. Et automatiquement, notre nation devient la fille aînée de l'Église. Alors, c'est quand même pas rien. On peut se dire que c'est complètement périmé et dépassé comme titre, poussiéreux un peu, on va le voir, périmé non, puisque le pape Jean-Paul II, en venant en France, a dit cette célèbre phrase, fille aînée de l'Église, que fais-tu de ton baptême? Et puis encore plus récemment, en novembre 2015, 3 jours après les terribles attentats du Bataclan, le pape François a dit « Prions la Vierge Marie pour sa chère fille aînée de l'Église ». Nous avons donc un vrai rôle vis-à-vis de l'Église. Une citation extrêmement belle pour comprendre cet héritage chrétien. En 1239, le pape Grégoire IX dit à Saint-Louis, c'est incroyable, « Ainsi Dieu choisit la France, de préférence à toutes les autres nations de la terre, pour la protection de la foi catholique. Pour ce motif, le royaume de France est le royaume de Dieu. » Aujourd'hui, il n'y a plus de royaume de France, il n'y a plus de roi de France. Pour autant, nous sommes encore tous fils et filles aînés de l'Église. Depuis la Révolution, on cherche à se séparer de ce titre, on veut s'en défaire, mais en fait, il nous colle à la peau. Et nous aurions tellement besoin de nous considérer comme fils de l'Église, parce que nous avons besoin de Dieu, on l'a vu déjà depuis 7 épisodes. Notre France est complètement pétrie des saints, comme on va voir tout à l'heure à la prière, de l'action de Dieu. Et Dieu ne demande qu'à continuer ces mêmes merveilles qu'il a fait depuis 20 siècles. Pour ça, revenons à lui, tous ensemble français. Revenons à Jésus pour y continuer à faire tant de merveilles dans notre pays. Si nous revenons à lui, on trouve la liberté, et dans cette liberté, Dieu agit, et tout ce qu'il a fait au premier temps de l'histoire de notre royaume de France, il veut le continuer aujourd'hui. Seigneur, nous Français, nous te donnons nos cœurs. Merci Edouard pour cet éclairage sur l'histoire chrétienne de notre pays. Et maintenant, on va vous parler d'une personne magnifique qui a marqué l'histoire de notre pays. C'est la très sainte Vierge Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle aime tout particulièrement la France, et rien qu'au 19e et 20e siècle, elle est apparue plusieurs fois en France, et c'est assez étonnant parce que ça forme même un M. On va partir de Lourdes jusqu'à Paris, en passant par l'île Bouchard, et en revenant sur Notre-Dame de la Salette, on a un magnifique M qui est formé sur notre terre française. Alors vous connaissez sûrement Lourdes. Aujourd'hui, on aimerait vous parler
de l'apparition à l'île Bouchard. L'île Bouchard, c'est une petite ville près de Tours où... Le caméraman fait des têtes bizarres. Je vais faire des vagues. L'île Bouchard, c'est une petite ville près de Tours et ça se passe en 1947. C'est juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On est le 8 décembre, c'est le jour de l'Immaculée Conception, une grande fête à Marie. Et il y a 3 jeunes filles qui sont en cours et les sœurs qui leur font les cours leur disent « Aujourd'hui, il faut prier pour la Vierge Marie ». Alors, à la pause du midi, elles s'arrêtent à l'église de leur village, elles prient la Vierge Marie et à ce moment-là, elles vont avoir une apparition. Le premier truc qu'elles vont faire, et c'est assez surprenant, elles vont sortir pour aller chercher leurs amis en disant « Venez voir, il y a la Vierge Marie ». Alors, il n'y en a que 2 qui vont venir et sur les 2, il n'y en a qu'une, donc elles sont 4 à voir la Vierge Marie. Et là, le message de la Vierge Marie est simple. Elle va demander de prier. C'est pour ça qu'on va l'appeler Notre-Dame de la prière. Elle va demander d'abord de prier pour les pécheurs, de prier pour la France et de prier pour les familles. Et moi, ce dont j'aimerais vous parler, c'est de prier pour les familles. Ce qu'elle a dit exactement, c'est « Priez et je donnerai le bonheur aux familles ». C'est important, le bonheur dans les familles. Aujourd'hui, c'est tellement triste de voir un nombre incalculable de familles se déchirer. Mais même dans nos propres familles, on peut voir des difficultés à se demander pardon. On peut voir, voilà, enfin moi je ne sais pas vous, mais en tout cas je me disputais énormément avec mes frères et sœurs. J'avais du mal à obéir à mes parents. Et c'est vraiment important de demander ce bonheur dans les familles. Qu'est-ce que ça implique le bonheur dans la famille? Ça implique que les enfants prennent conscience qu'ils doivent obéir à leurs parents. Parce que, à travers cette obéissance aux parents, c'est à Dieu qu'ils obéissent. C'est important de rendre service. Si on ne rend pas service dans sa propre famille, on ne pourra jamais rendre service autour de nous, aux personnes les plus pauvres qui nous entourent. Les parents aussi, le fait d'avoir des enfants dont ils doivent s'occuper, ça va leur apprendre à la patience, à communiquer l'amour, qui vivent ensemble. Toutes ces choses-là, vous voyez, c'est très important dans une famille. Et aujourd'hui, plein de familles se décomposent parce qu'il manque ce qui est le plus essentiel dans une famille, c'est-à-dire Dieu. C'est grâce à Dieu que le bonheur peut régner dans nos familles. Alors la Vierge Marie nous demande quelque chose de très simple. Prions et c'est elle qui viendra donner ce bonheur dans toutes les familles. Priez pour que toutes les familles que vous connaissez puissent vraiment être dans la joie, connaître ce bonheur que veut nous donner la Vierge Marie. Priez pour que la Vierge Marie vous donne de pouvoir donner des pardons à vos frères et sœurs. Demandez pardon à vos parents quand vous faites des bêtises, quand vous ne leur obéissez pas. Les parents peuvent prier pour que la Vierge Marie leur donne la patience avec les enfants. Il y a plein de petits moyens comme ça, plein de choses qu'on doit demander à la Vierge Marie pour que nos familles soient vraiment rayonnantes de la joie que la Vierge Marie veut nous donner. On a du mal à considérer la France si on oublie qu'elle est chrétienne. On a beaucoup de mal à considérer la France si on oublie qu'elle est mariale. Alors maintenant, on va accueillir le curé de la cathédrale de Toulon, le père Alexis Vier. Le père Alexis Vier, c'est un des grands spécialistes de la Vierge Marie. C'est peut-être le spécialiste en France sur les apparitions à Medjugorje, un lieu d'apparition où Marie apparaît chaque jour en Bosnie-Herzégovine. On va l'appeler tout de suite, on a beaucoup de chance de l'avoir avec nous. Père Alexis, alors on est vraiment super gâtés de vous avoir, vous qui êtes le spécialiste de la Vierge Marie en France. Est-ce que vous nous confirmez que la Vierge Marie aime vraiment la France ? Si la Vierge Marie aime la France, mais elle nous a montré combien elle aime la France d'un amour de prédilection, combien elle aime les habitants de ce pays, et elle nous l'a montré à travers tous les saints qu'elle a formés et qu'elle a donnés à l'Église. Elle nous l'a montré à travers tous les lieux où elle est apparue et où elle s'est manifestée pour nous encourager à nous tourner vers elle. Alors, Père, merci pour cette belle réponse. Alors, on sait que la France a déjà traversé de nombreuses crises, que la Vierge Marie a aidé les Français à traverser ces crises. Est-ce que vous pensez que la crise du coronavirus que nous vivons actuellement, la Vierge Marie peut nous aider à traverser celle-ci? Cette crise sanitaire que nous connaissons est une des nombreuses crises que nous traversons régulièrement, et à travers les situations de crise, nous avons toujours besoin de redécouvrir les moyens pour être sauvés. Nous avions comme l'illusion de pouvoir peut-être vivre une vie sans Dieu et en ayant une place tout à fait secondaire
voire complètement périphériques à Dieu. Et au cœur de chaque crise, lorsqu'elle nous touche et lorsqu'elle nous touche de près, nous sommes comme réveillés dans notre âme pour nous retourner vers Dieu avec plus de ferveur et avec plus de confiance. Et Marie est là pour nous aider à vivre ce retournement, cette conversion. Elle nous a donné dans bien des lieux un moyen simple qui est le rosaire, le chapelet, un moyen par lequel nous pouvons vraiment comme prendre sa main et traverser ces moments où les ténèbres semblent avoir enveloppé la vie du monde, où les ténèbres semblent avoir pris le dessus, et elle nous aide à marcher dans la lumière de Jésus, une lumière qui nous est donnée pour aujourd'hui. Lorsque nous prenons la main de Marie par la prière du rosaire, la route s'éclaire, mais nous avons la lumière dont il nous faut pour aujourd'hui, et c'est ce qui nous est donné à travers cette crise du coronavirus, comme de pouvoir revenir à Dieu de tout notre cœur et de découvrir que Marie est celle qui nous aide le mieux à vivre ce retour et à marcher dans la confiance. Merci Père, mais qu'est-ce que vous pourriez répondre à quelqu'un qui vous fait l'objection suivante? Moi, depuis le début du confinement, je prie la Vierge Marie et elle n'a strictement rien fait, ni pour moi, ni pour le pays. Évidemment, nous ne voyons pas tout ce que Marie a pu obtenir comme grâce. Il y a beaucoup de cœurs qui, en ce moment, ont été touchés par la grâce. Beaucoup de personnes qui ont senti la présence de Dieu, qui ont été bouleversées au plus profond de leur âme. Cette douce évidence que la vie a un autre sens que simplement accumuler des richesses. Et donc, nous ne pouvons pas prendre la mesure de tout ce que Marie nous a obtenu comme grâce durant ce temps de confinement. Merci Père pour ces réponses éclairantes. On prie pour vous, soyez bénis et à très vite. Merci Père. Alors, on va maintenant quitter ce lieu chargé d'histoire Pour rejoindre un autre lieu avec Jésus, le maître de l'histoire. Alors maintenant, on va prier. Alors vous voyez, comme nous l'a dit la Vierge Marie dans le message qu'on vient de voir, Lille Bouchard, l'importance du signe de croix au début et à la fin de la prière. Je vous invite vraiment, quand on va le faire avec Édouard, à le faire lentement. C'est vraiment la croix du Christ qu'on dessine sur notre corps. On dit oui Seigneur, je veux être avec toi sur la croix. Alors je vous invite vraiment à le faire lentement, en pensant vraiment à ce que vous faites, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En pensant à Jésus sur la croix. On y va ? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur, devant nous et devant toi se trouve la France, ce pays que tu as aimé, ce pays dans lequel tu as appelé tant de saints, ce pays dans lequel tu as réalisé tant de merveilles. Et aujourd'hui, Seigneur, nous n'avons pas peur de te demander que la France, les Français reviennent vers toi. Parce que Seigneur, nous avons besoin de toi. Je crois profondément que la France n'a de sens que chrétienne. Jésus, nous te demandons la paix dans les familles françaises. Nous te demandons le bonheur dans les familles. Tu sais à quel point c'est important d'avoir une vie heureuse, saine, joyeuse, fervente en famille. Seigneur, sur cette carte, viens visiter ceux qui souffrent le plus, les familles les plus endeuillées, qui ont le sentiment d'être dans la misère, qui ne savent pas comment se relever. Viens bénir aussi tous les jeunes que tu appelles un peu partout dans ce pays, qui puissent donner du sens à leur vie en suivant ton invitation au bonheur. Marthe Robin a écrit une très belle prière pour la France, assez connue. Ô Père, ô mon Dieu, délivrez, sauvez maintenant votre France. Préparez le cœur de ces enfants à la mission qu'ils vont avoir à accomplir pour elle, pour les autres nations, pour l'Église tout entière. Ô Père, ô mon Dieu, que le cœur de tous vos élus, les responsables politiques tressaillent maintenant à votre appel, reconnaissant votre voix et votre commandement, votre invitation à agir. Conduisez-les, ô mon Dieu, chacun à sa place et chacun à sa mission, et imposez-leur vous-même tout ce que vous voulez de chacun et de tous. Que rien ne soit l'effet de leur choix, ô mon Dieu, mais de votre unique désir, de votre unique volonté d'amour. Ô Vierge Marie,
ne les laisser ni s'égarer, ni se tromper. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Jeanne d'Arc, Priez pour nous. Sainte Notre-Dame, Thérèse de Lisieux, priez pour nous. Notre-Dame de la prière, priez pour nous. Saint Curé d'Ars, priez pour nous. pour les vocations. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On a cité que Jeanne d'Arc et Saint Jean-Marie Vianney et Sainte Thérèse de Lisieux, mais il y a tellement de saints en France. Tous les départements des saints, aucun n'est épargné. Et c'est pas fini puisque Jésus nous veut nous-mêmes saints. Amen. Le premier défi, même avant ça, vous présentez les lieux où on est quand même. À Parce chaque que fois. nous sommes dans le studio du Séminaire de la Castille, un vrai studio professionnel dans lequel beaucoup d'émissions et de tournages sont réalisés avec la superbe équipe de Cansanova, des consacrés qui sont dans le diocèse, et une dédicace toute spéciale à Brigitte qui vient d'arriver du Brésil pour assurer cette mission. N'hésitez pas à les suivre sur YouTube, hein. C'est CN Media. Ils font des choses superbes. Et voilà, et puis c'est vraiment impressionnant la qualité. Voilà. Bon, on aimerait vous êtes tous avec nous dans ce studio. Le premier défi, Premier défi. c'est toujours dans le lien de ce mois de mai, la Vierge Marie et puis les vocations. Nous avons tellement besoin de prêtres. On a vécu vendredi dernier une très très belle veillée. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et ceux qui ne l'ont pas encore fait peuvent regarder le replay sur Facebook. Et bien, c'est de prier la Vierge Marie pour les prêtres. Vierge Marie, nous te demandons des prêtres dont la France a tant besoin. Le dire, peut-être même toutes les heures, à chaque fois que vous rentrez dans un lieu. Vierge Marie, des prêtres dont la France a tant besoin. Nous serons exaucés et la France pourra répondre à sa vocation si elle a des prêtres zélés et saints. Je compte sur vous, on compte sur vous. Le deuxième défi, je vous ai dit que pendant son apparition à l'île Bouchard, la Vierge Marie demandait à ce qu'on prie pour qu'elle donne le bonheur aux familles. Alors le deuxième défi va être très simple. Vous allez prier chaque jour un Je vous salue Marie, pour chaque personne de votre famille. Vous avez 5 frères et sœurs, 2 parents, vous priez 7 Je vous salue Marie voilà, pour votre famille. C'est vraiment très important. Et si vous avez une toute petite famille, n'hésitez pas à prier aussi pour vos cousins, vos grands-parents. Voilà, vraiment pour toute votre famille, pour que la Vierge Marie donne le bonheur à votre famille, mais aussi aux familles qui en ont le plus besoin. Et toutes les familles en ont besoin, parce que dans toutes les familles, il y a des blessures, des difficultés, des séparations. La Vierge Marie veut transformer tout en bien. Voilà, ça va être la fin de ce 8e. Déjà 8e, épisode. c'est impressionnant. Alors vous avez peut-être eu la chance d'être déconfiné cette semaine. Peut-être même vous retournez à l'école, au collège, lundi, puisque ça réouvre. Nous au séminaire, On est toujours on confinés. est toujours confinés pendant Voilà. un mois de plus. Secours, venez nous chercher, on n'en peut plus. Donc voilà, on est toujours confinés, du coup c'est pour ça qu'on va continuer confiné mais sauvé, même si pour vous on pourrait appeler ça déconfiné mais sauvé. Et on terminera fin juin avec le dernier épisode. Début juin, pardon, Oui. et après on arrête. Ce qui vous laissera, si jamais votre aumônerie réouvre pas, on est toujours là pour vous. On remercie tous ceux qui nous suivent nombreux. Moi, grande dédicace à Laetitia qui me dit qu'elle nous écoute depuis Lille et qu'elle montre ça à tous ses frères et sœurs. Ainsi qu'à Léa, voilà, Léa aussi qui nous suit et qui envoie souvent des messages. Voilà, merci beaucoup. Merci encore Père Alexis pour cet enseignement magnifique. On a été gâtés de vous avoir, vous qui êtes un grand spécialiste de la Vierge Marie. Confiné mais sauvé, c'est terminé. Allez, soyez bénis et à la semaine prochaine.